Alors, bonjour à tous, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de confiné. Bon, je sais que c'est pas le top comme vacances, mais que vous avez bien pu vous reposer et donc vous servir de ce confinement vraiment pour revenir en forme. Alors, reprenons où je vous avais laissé avant les vacances. Donc, on était dans le thème 2, donc corps humain et santé, je vous rappelle, en SVT. Et on avait commencé le nouveau chapitre, le chapitre 3, le corps humain de la fécondation à la puberté. Alors, vous aviez réalisé cette première activité, donc la mise en place d'un phénotype sexuel fonctionnel. On va regarder rapidement ce que vous aviez vu. Donc, la première partie de l'activité, c'était de réaliser un schéma, juste simple, pour légender les deux appareils reproducteurs. Donc ça, je vous l'avais envoyé, la correction. Donc ça, c'était pas compliqué, c'était un rappel de collège surtout. Et on peut voir qu'il y a vraiment des organes qu'on retrouve chez les deux appareils reproducteurs. Et qu'on a vraiment des parties qui sont similaires entre les deux. D'accord. Donc ça, c'était surtout des petits rappels de collège pour bien revoir comment étaient organisés ces deux appareils reproducteurs. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'activité, en fait, vous deviez comprendre un petit peu les étapes de mise en place d'un phénotype sexuel. Donc je vous rappelle, le phénotype, c'est l'expression du génotype, donc des gènes, et c'est ce qui se voit. D'accord. Donc pour ce phénotype, pour les étapes de mise en place de ce phénotype, vous aviez plusieurs documents. Et on arrivait en fait à un petit tableau, voilà, je vous l'avais envoyé aussi, sur la chronologie de la différenciation sexuelle. Donc on avait d'un côté chez l'homme et de l'autre côté chez la femme. Donc en premier on avait le sexe génétique. Donc vous aviez vu dans les documents que chez l'homme on a un gène particulier qui est sur le chromosome Y et qui est le gène SRY et qui va définir en fait que ce karyotype correspond à celui d'un homme. D'accord. Chez la femme on a X mais pas présence du gène SRY. Donc ça, c'est le sexe génétique. Ensuite, on va avoir un sexe gonadique, donc ça va être les gonades qui vont être présentes, d'accord. Donc testicules ou ovaires. Et donc les cellules de Sertoli et Leydig dans les testicules. Pour le sexe phénotypique, donc ça va être l'expression du génotype, eh bien, on avait donc, c'est ce qui va se voir. Donc là, chez la femme, on n'avait pas d'hormones qui étaient présentes à ce moment-là, mais on avait croissance des canaux de Muller et régression des canaux de Wolff. Donc là, vous aviez vu, c'est pour l'organisation des appareils reproducteurs quand on est encore au stade fœtus. D'accord. Et chez l'homme, par contre, on a une hormone, la MH, qui va induire la régression des canaux de Muller et la croissance des canaux de Wolff pour donner un appareil reproducteur mâle. D'accord. Donc, ensuite, on a interruption du fonctionnement des testicules et interruption du fonctionnement des ovaires. Et à la naissance, pardon. Après, on va avoir la puberté, et donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin cette première semaine de retour de confinement, c'est en fait le fonctionnement hormonal des deux appareils reproducteurs, donc revoir vraiment comment fonctionnent ces deux appareils reproducteurs et quel est le rôle des différentes hormones. D'accord. En collège, vous aviez vu donc pour l'homme la testostérone. Pour la femme, vous aviez vu normalement, même pour l'homme d'ailleurs, vous aviez vu hormones cérébrales aussi. Et pour la femme, hormones ovariennes peut-être que vous aviez vu. Mais pas dans le détail sur les différentes hormones et vraiment leur rôle. D'accord. Donc c'est ce qui va nous intéresser pour cette deuxième partie. Et donc pour cette première semaine, j'ai choisi de vous faire travailler sur. Donc là, on ressort de là, quand vous allez être sur Pearl vous ressortez de cette première activité. Donc là, on va pas faire cette activité-là, d'accord, qui est plus au programme. On va directement passer au grand 2, sexualité et reproduction, et donc l'activité 1, le fonctionnement testiculaire et son contrôle à partir de la puberté. Donc on va commencer d'abord chez l'homme, d'accord. On va d'abord faire celui de l'homme qui est plus simple, et après, en fait, on s'appuiera sur les moyens de contraception, contragestion, pour faire les différentes hormones qui fonctionnent chez la femme. Donc activité 1, le fonctionnement testiculaire et son contrôle à partir de la puberté. Donc quand vous allez cliquer sur cette première activité, vous allez voir que vous avez deux parties. Donc une première partie sur la formation des spermatozoïdes, donc ça va être la spermatogénèse, vous allez voir. Donc comment les spermatozoïdes se forment. D'accord. Vous allez voir que ces cellules particulières qui sont les spermatozoïdes, donc qui ne sont pas du tout des êtres vivants, hein, qui sont des cellules, d'accord, produites par les testicules, et bien vous allez voir comment elles sont formées et un petit peu l'organisation de ce testicule. D'accord. On dit le testicule, donc on va regarder un petit peu cette organisation du testicule. Oups, j'ai fait une erreur. Hop, je vais remettre ça là. Bon, je le remettrai après.
Ensuite, donc, hop. Ensuite, vous allez avoir une étape 2 qui va être sur le contrôle du fonctionnement testiculaire et donc là, l'impact des hormones sur le fonctionnement testiculaire. D'accord? Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs hormones. Vous allez voir qu'il y a la GnRH, la LH, la FSH et la testostérone. Donc la testostérone, c'est celle que vous avez vue, mais LH, FSH, vous n'avez pas encore vu, vous allez découvrir. Et la GnRH aussi. Vous allez voir que pour le fonctionnement de cet appareil reproducteur masculin, il y a plusieurs organes qui rentrent en jeu. Donc, vous vous en doutez, il va y avoir le cerveau. On avait vu en collège que c'était les hormones cérébrales. Et bien là, on va voir un petit peu plus précisément ce que c'est que ces hormones cérébrales. Et dans ce cerveau, donc, il va y avoir plusieurs parties, d'accord, qui vont intervenir dans la production de ces hormones cérébrales, d'accord. Donc, vous verrez que c'est ces fameuses hormones qui s'appellent GnRH, LH et FSH. D'accord? Dans une deuxième partie, vous avez production de testostérone, ça vous l'avez vu en collège, qui est produite par les testicules. Mais on va creuser un petit peu plus cette partie-là et on va voir dans la testicule qu'est-ce qui va vraiment produire ces hormones. D'accord? Quelles sont les différentes parties, différentes cellules qui vont produire cette hormone qui est la testostérone. Et quel est son rôle, en fait. D'accord? Donc pour cette deuxième activité, il va falloir que vous me réalisiez un schéma fonctionnel. Donc pour ça, je vous ai mis une petite aide ici et un rappel sur la communication hormonale, donc comment ça fonctionne une hormone, d'accord? Donc pour réaliser un schéma fonctionnel, il va falloir que ça soit le schéma fonctionnel du contrôle hormonal de l'activité testiculaire chez l'homme. Donc en fait, le schéma fonctionnel, si vous vous rappelez, c'est vraiment les noms des organes ou les noms des parties de l'organe. Donc là, si c'est le cerveau, il va y avoir plusieurs parties, vous allez voir, entre l'hypothalamus, d'accord, le thalamus, vous allez voir, donc il faut les mettre dans des carrés simplement, dans les encadrer et les relier avec des flèches. Ok, c'est ça le schéma fonctionnel. Si vous vous rappelez, je vous rappelle juste ça. Donc les deux organes, il va falloir qu'ils soient présents, donc testicules et cerveau. Comment ils communiquent? Par le biais justement de ces hormones. Donc les hormones, vous pouvez les représenter par des flèches pour les relier, ces différents organes. Utiliser différentes flèches pour montrer différentes hormones, pour que ça soit bien visible. D'accord? Et enfin, ces flèches, vous allez devoir aussi les accompagner de plus ou de moins pour dire si elles activent ou si elles inhibent un organe. Si elles vont augmenter le fonctionnement de cet organe ou alors le réduire. Et enfin, le résultat que ça va faire sur cet organe, donc s'il va y avoir spermatogénèse, donc production de spermatozoïdes, ou alors s'il va y avoir production des caractères sexuels secondaires. D'accord? Donc là, vous devez me faire ce schéma bilan qui reprend tous ces petits documents là. Donc la partie 1, c'est vraiment pour voir les différentes la spermatogénèse et les différentes parties de la testicule. Et enfin le fonctionnement des hormones. N'oubliez pas que dans ce fonctionnement des hormones, on a un rétrocontrôle, ça veut dire qu'on va avoir une hormone qui va revenir, qui va remonter en fait dans notre schéma bilan et qui va avoir plutôt un effet inhibiteur pour inhiber certains organes et stopper la production de certaines hormones. D'accord? Donc essayez de regarder ces documents. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas certains documents, je peux vous réexpliquer. Et une fois que vous avez fait ça, vous me faites votre schéma bilan sur une feuille blanche. N'oubliez pas les règles du schéma fonctionnel. Et envoyez-moi ça sur le NT si bien sûr ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez bien sûr me l'envoyer aussi sur WhatsApp en PDF, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc bon courage pour cette première semaine de rentrée. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère vous revoir bientôt à la fin de ce confinement qui est normalement prévu au mois de mai. Voilà, merci beaucoup, au revoir.